Bonsoir Didier, Bonsoir, moi. Ravi de vous retrouver. Un sans faute donc pour la Belgique, carton plein, 3 matchs, 3 victoires. Bon, 2-0, c'est presque anecdotique, mais tout de même, ça mérite d'être... Oui, ils ont fait le job devant une équipe de Finlande qui était largement regroupée, qui comptait jouer sur le goal average pour être le mieux classé possible. Ils ont tenu un certain temps, mais les Belges ont finalement trouvé l'ouverture. Ouais. Ils ont tenu jusqu'à la 72e minute, quoique ils ont craqué une première fois à la 62e minute, et c'est un fait de jeu sur lequel vous voulez revenir, puisque vous dites qu'en général, ce qu'on voit en termes d'arbitrage dans les phases finales, Euro, Coupe du Monde, ça dit des choses sur l'avenir du football. Ça dit des choses sur l'avenir du football. Pour l'instant, la VAR était relativement bien gérée, mais là, je pense qu'avec le but de Lukaku refusé pour 4-5 cm au niveau du pied, ça va faire évoluer les choses dans le bon sens, dans la mesure où le corps du Finlandais couvrait même Lukaku. Ouais. Et c'est pas possible de juger un hors-jeu sur un bout de nez. Si tu as le nez de Cyrano, tu vois, forcément tu es handicapé. Lui, peut-être le fait qu'il chausse du 47 par rapport à quelqu'un qui chausse du 38, ça arrive en football. Les bons footballeurs ont des pieds assez petits. Je pense qu'on devrait le juger uniquement au niveau du corps. Et ils sont en train de gamberger par rapport à ça. Et puis ça coupe toute l'émotion pour 2-3 cm. C'est insupportable. Oui, parce que la Finlande s'apprête à engager justement pour remettre le jeu. Et la philosophie, c'est justement qu'on voit des buts. Donc forcément, pour un petit centimètre, un petit chouïa, bon. Oui, c'est bien qu'il y ait des règles et une limite. Mais je pense que le pied, le nez, le bras ne devraient pas... N'exagérons pas, en effet. Le classement, Didier, de ce groupe B, je le disais, donc 9 points, c'est simple, 3 matchs, 3 victoires. D'ailleurs, le Danemark, lui, finalement, on ne l'attendait pas forcément. Le Danemark était 4e et dernier avant ce 3e tour pour ce groupe avec 0 points. Et ils l'ont emporté, mais en plus... merveilleusement bien, avec beaucoup de buts d'écart, ce qui leur permet d'être 2e, c'est inouï, et de jouer un 8e de finale contre le Pays de Galles, une équipe largement à sa portée. Et c'est pour ça que je porte ce maillot du Danemark aujourd'hui. Ça ne vous aura pas échappé, parce que vous n'avez rien dit. Non, c'est vrai que... Mais bon, vous avez dit, tiens, c'est une chemise, non? Mais c'est pas celui de la victoire de 92. Non, c'est celui de 86. Et le Danemark, tu le rappelles fort justement, en 92, ils n'étaient pas invités. Ils ont pris la place de la Yougoslavie, puisqu'il y avait la guerre... des Balkans. Et contre toute attente, alors qu'ils ont été avertis 10 jours auparavant, ils ont gagné l'épreuve. Et là, je me dis, avec ce qui s'est passé, avec le drame Eriksen, qui se termine bien, certes, et puis être aussi mal classé et être une sorte de miraculé, cet esprit, parce qu'il y a du talent aussi, de l'enthousiasme, de la fraîcheur, peut les amener très loin. Et on rappelle que la Belgique, grâce à sa victoire, a profité aussi à la Suisse. On regarde peut-être les équipes qualifiées. Voilà, un certain nombre. Qualifiées. La France, on l'a dit, la Belgique, bien entendu, le Danemark, la Suisse. Les voici, les grandes nations sont là, l'Angleterre et bien sûr l'Allemagne, pas encore, mais on le saura demain soir, Didier. Non, l'Allemagne, ça ne devrait pas poser de problème. Ils reçoivent la Hongrie, mais enfin bon, il faut respecter le jeu, le football. C'est l'Espagne qui est en danger. L'Espagne est en danger. Merci beaucoup, Didier. À demain. Donc, il y a d'ailleurs ce match qu'on suivra avec vous.